Pour sa 6e édition, le salon Objectif Métier reçoit parmi ses écoles partenaires l'I7 de Bastogne. Elle propose des options de techniques de qualification, comme celle de mécanicien automaticien. Une option qui comprend du fraisage, discipline dans laquelle un élève excelle tout particulièrement. Je m'appelle Noah Théodore, j'ai 16 ans, je suis en réto à l'I7 de Bastogne, en 6e qualification mécanicien automaticien. Tu as quand même réussi à aller chercher de l'argent au World Skills Belgium. Comment ça se prépare ce genre de choses? D'abord, il faut s'inscrire, réussir la présélection et ensuite, on est formé sur des machines équivalentes à celles qu'on aura au concours, donc il y a déjà quelques formations et puis moi j'ai continué à me former ici à l'école. En fait, on nous donne un plan avec des tolérances à respecter. On a 5 heures pour réaliser le programme en 3D et ensuite usiner la pièce. Et il ne code que la pièce finie. C'est l'école qui m'a proposé en partenariat avec une entreprise AGC Collignon. Et donc c'est une inscription en ligne, un formulaire à remplir. Et tout le monde peut s'inscrire entre 16 et 25 ans. En fait, le fraisage, on prend un bloc de matière, par exemple d'aluminium ou d'acier brut. Et avec un outil, on vient enlever de la matière, faire des perçages, des taraudages pour visser des vis, ce genre de choses pour obtenir une pièce usinée et qui va servir à plein d'applications. Bien souvent à l'école on doit dessiner la pièce en 3D, il y a plusieurs logiciels, chacun choisit le logiciel qu'il préfère et ensuite il faut programmer l'usinage, donc le déplacement de la machine et après ça elle va sortir un code que la machine sait lire. Bien sûr on peut aussi taper le code simplement juste en écrivant mais bon c'est plus long à faire. Un métier qui demande donc une gestion des machines d'industrie, mais aussi une maîtrise des logiciels informatiques. Pour ce faire, les apprentis sont amenés à collaborer avec des entreprises dans un secteur en constante mutation. On s'était rencontrés ici à l'école et c'est ces professeurs aussi qui l'ont incité à me rencontrer. Il est venu travailler chez nous pour découvrir le métier dans un premier temps, puis une fois que ça lui a plu, on a continué notre collaboration. Le métier en 20 ans il a évolué. Et le tourneur-fraiseur, c'est plus la personne qui est devant sa machine du matin au soir. Un tourneur-fraiseur passe plus de temps devant un PC que devant sa machine finalement maintenant. Maintenant que le métier évolue d'un point de vue technologique, si vous deviez employer justement un nouvel apprenti, quelles seraient les qualités nécessaires pour sa réussite? Quelqu'un qui veut évoluer dans le métier et surtout quelqu'un qui prend ce métier comme une passion. À partir du moment où on est passionné par ce métier-là, on se remet en question tout le temps, le métier évolue tout le temps et finalement c'est épanouissant.